Jour 7, une semaine, ça y est. Là, on est dans les Cévennes maintenant. Ça va être sûrement la journée la plus compliquée. Même si hier, c'était la plus compliquée aussi depuis le début. Mais là, ça va être aussi très compliqué. Parce que je dois monter à... Là, je sais pas à combien de hauteur on est exactement. On doit être à 400, 500, peut-être 600 mètres d'altitude, je sais pas vraiment. Et donc là, je suis passé par la route au début là. Et pour être sûr de ne pas me tromper, quand il faisait noir dans la nuit. Et là j'ai commencé à prendre les petits chemins. Parce que sur la route je pensais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais en fait il y a quand même pas mal de circulation. Et le calme, ça n'a pas de prix. Le calme, ça n'a vraiment pas de prix. Donc voilà, là je suis dans une des forêts des Cévennes. Là c'est les vraies forêts de montagne. Ce matin, je suis parti un peu plus tard que d'habitude. J'ai dormi 1 heure de plus. Je suis parti 1 heure plus tard on va dire. Mais j'ai dû dormir comme d'habitude. Parce que je me suis couché quand même vers 10h30. Et voilà, je suis parti vers 6h. Et j'ai aussi pas mal de kilomètres aujourd'hui. J'ai une 60aine de kilomètres. Là il m'en reste 55. Aujourd'hui ça va être long. Déjà qu'hier je suis rentré, il était entre 7h30 et 8h. Là, pour être franc, vu que je suis parti déjà 1 heure plus tard et qu'il va y avoir de la grosse montée. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir de la montée pendant longtemps. Et après, toute la moitié du trajet, pendant 30 km, il n'y aura plus de grosse montée. Donc je serai à la moitié du chemin aujourd'hui. Je serai déjà aux 1450 mètres à peu près. Et après, ce sera du tout droit. Alors bien sûr, il y aura des petites descentes, des petites montées. Mais je resterai à la même hauteur. Et ça, c'est le point le plus haut de tout mon trajet en France. Ce sera 1450 mètres. Donc après, ça redescendra. Sûrement que je me retaperai des petites montagnes. Mais ça sera pas autant qu'aujourd'hui. Putain, la France, c'est balèze. Hein. C'est vraiment franchement beau. C'est magnifique. Je pense qu'il n'y a que dans les villes et tout, on est là en stress et tout. Mais ici, tout le monde est au calme, quoi. Tout le monde a une petite vie tranquille, quoi. Bon, certainement qu'il y a des problèmes pour tout le monde, mais il fait bon vivre ici. Partout où je passe, il fait bon vivre. T'as envie, partout où je vais, genre, je me dis, ah putain, ce serait bien d'habiter là, tu vois. Et ça rassure en fait. Ça me donne un œil neuf, un œil nouveau sur ma vision de la France. Parce que quand on est toute l'année, toute sa vie dans une ville, on peut avoir une mauvaise vision de la France selon ta classe sociale, j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, la France c'est beau. Il faut le voir pour pouvoir le dire. Je parle surtout pour les personnes qui vivent en ville. T'imagines, t'habites à Paris, moi j'habitais à Nice avant tout le temps. Là ça va, je vis en Corse depuis un peu plus de 2 ans. Mais je me demande si je vais pas retourner quelque part ici. Alors je sais pas où. Après il faut que je sois quand même près de la mer. La mer c'est ma vie. Et voilà. Pas en ville en tout cas, ça c'est sûr. Pas dans les grosses villes. Près des grosses villes au début peut-être. Pour se remettre en condition, travail, tout ça. Et petit à petit s'en écarter un max. Parce que plus tu grandis, plus tu as envie d'être au calme en fait. Voilà, moi j'ai tout le temps vécu en ville. Nice, c'est ma poche. Et j'adore ma ville, j'adore. Mais c'est vrai qu'en grandissant, ben, t'as envie d'être au calme. Après j'aime les villes, hein. Ça veut pas dire que si je dois voyager, je vais pas aller dans les grosses villes, tu vois. Je sais qu'il y a une ville, je rêve d'aller voir, c'est New York, je rêve d'aller voir New York. Les grosses villes américaines, tu vois. Ça me tente. Ça, c'est à cause des films, quand j'étais petit. Mais juste à voir, mais pas y vivre. Et là, ce qui est bien, c'est que le petit chemin que je prends là, il longe la route. Donc si je dois rejoindre Anthony, on sera pas loin.
Bon, si ça reste comme ça, c'est bien. Ça a été un peu difficile de démarrer parce que hier j'ai vraiment souffert. Hier, j'ai réellement souffert. Quand je dis que c'est la chose la plus difficile que je vis, je mens pas, les gars. C'est vraiment la chose la plus difficile que je suis en train de vivre. En tout cas, physiquement, c'est horrible. Mais j'apprécie trop les moments, en fait. J'apprécie les moments, même si c'est dur. Physiquement, parce que c'est tous les jours que j'ai mal. J'ai mal tous les jours aux jambes, j'ai mal tous les jours aux pieds. Mais ce que je vois, ce que je vis, ce sera qu'une fois. Il faut en profiter. Bon allez, je continue un peu ma route. Je vais pas filmer 3 heures. Et c'est parti pour une grosse journée dans les Cévennes. Là, je viens de faire la pause café avec Anthony. Ce que je peux dire, c'est que le corps, il est incroyable. Le corps humain, il est incroyable. J'avais mal là, les 10 premiers kilomètres. Bon, là, je boite encore un petit peu, mais c'est très léger. J'avais vraiment du mal les 10 premiers kilomètres. Là, je vois Anthony, on boit le café, je mange un peu, je reprends des forces. Je me lève, je pars, j'ai mal nulle part. J'arrive pas à comprendre le corps humain, c'est trop puissant. Genre je sais pas si c'est l'énergie du café, je sais pas, j'en sais rien. Le corps humain il va me fasciner longtemps. Alors déjà parce que j'arrive à tenir comme ça autant de kilomètres, c'est déjà incroyable. Mais genre t'as mal, t'es mal, regarde là je suis en train de descendre. Tout à l'heure j'aurais pas pu. J'arrive pas à comprendre. Depuis que je me suis levé, je galère. Là j'ai fait une pause de 10 minutes et ça y est, c'est reparti. C'est reparti comme dans les années Gallup. On va aller doucement quand même parce que vraiment pas le moment de se tordre la cheville ou quoi. Ça c'est le truc qui pourrait me casser l'aventure en fait. Si je me casse la cheville, je vais être dégoûté. Allez, let's go. Je suis un peu plus chaud, je suis un peu mieux, même si j'ai les douleurs. Je les ressens moins, c'est le corps. Le corps il est incroyable. J'arriverai pas à capter mais pourquoi maintenant ça va mieux que tout à l'heure, mais peut-être le fait d'avoir pris une petite pause, je me suis assis. C'est ouf. Allez, on continue. Bon, tout à l'heure, j'ai dû parler un peu trop vite parce que là les douleurs elles sont revenues. Alors le pied gauche on peut dire que ça va, la jambe gauche ça va. Jambe droite ça va, mais là j'ai vraiment mal à la cheville droite, à l'avant, ici. Toute la partie, tout là, toute cette partie. Et en fait ce qui est compliqué, ce qui fait que j'ai plus mal, c'est les descentes. Alors je dois me taper une grosse montée. Et là depuis tout à l'heure je fais que me taper de la descente depuis la pause. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là avec des douleurs comme ça, ben, je préfère les montées. Parce que les montées au moins c'est plus doux. Alors que les descentes c'est... Ouais, faut faire attention comment mettre ses pieds et tout. Alors qu'en montée c'est plus doux. Là j'ai mal, j'ai vraiment mal. En tout cas, c'est beau, il y a de sacrées maisons. Là je suis passé devant une maison toute en pierre.
Elle était balèze de fou. Mais j'ai mal, hein. Espérons que ça passe. Là, j'attends que la montée en fait. On pourrait vouloir attendre des descentes. Ouais, en descente, tu iras plus vite. Non, 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 non. Là, voilà, je veux du plat et de la montée. Je veux vite taper la grosse montée qu'il y a à faire. Et après, rester sur le plat. Là, voilà. Genre là, je suis un peu sur le plat. Je me sens un peu mieux. Il y a la douleur qui me lance un peu des fois quand même. Si je prends trop mon aise, parce que là je marche un peu mi-emboîtant, mi-normalement, mais si je prends trop mon aise, si j'essaye de marcher vraiment normalement, la douleur elle vient. Je sais pas, c'est selon la position du pied, j'en sais rien, mais là ça va. Ça y est, je suis revenu un peu sur le plat, ça commence à aller mieux. Donc je peux filer un peu plus vite. Le truc c'est qu'en descente je dois vraiment faire attention. Ce n'est pas de tout repos tout ça. Et vraiment les douleurs elles vont durer jusqu'à la fin. Hein. Je vais avoir mal aux pieds, je vais avoir mal partout. Jusqu'à la fin, ça va durer jusqu'au bout. C'est sûr. Et le corps il est incroyable. De la descente, mais c'est pas croyable. Elle est quand cette montée, elle est où? J'en ai marre, j'en ai marre. Surtout que sur la map, je vois la descente avant la grosse montée. On voit l'altitude que je prends. Et genre, là le début, ça paraît plat. Et je fais que descendre. Alors, je ne sais pas ce que ça va être la montée. Tout à l'heure, je suis passé par un village qui s'appelle la Canebière, comme à Marseille. Et j'ai regardé sur internet, on était à 640 mètres d'altitude, je crois. Donc là, je viens de descendre. Là, j'ai dû bien descendre 50 mètres ou 60 mètres. Ça veut dire que je vais me taper du 900 mètres de montée. Si j'arrive à aller au point final aujourd'hui, hein. Ça va être très compliqué. Alors il y a des gens, ils vont peut-être pas comprendre, ils vont se dire et pourquoi il prend pas des jours de pause et tout. En fait, je vais vous expliquer, je peux pas prendre 2 jours de pause. C'est impossible. Moi j'ai des gars avec moi en fait qui me suivent. Et la première personne qui est Anthony, il a un boulot à côté. Donc moi il a accepté gentiment de me filmer et de me suivre parce qu'il a la camionnette et tout. Le truc c'est que j'avais un temps limité avec lui, j'ai un temps limité et il a accepté de rajouter 1 jour de plus et pour faire au moins la moitié de la France, au moins faire 500 km. C'est pour ça que je peux pas prendre de temps de pause, parce que si je dois prendre un temps de pause, je dois garder toutes mes affaires avec moi, ou si je dois me retrouver tout seul, je dois avoir toutes mes affaires avec moi et c'est pas possible. J'ai une tente, tu sais, les tentes de place là, qui s'ouvrent en 2 secondes, c'est encombrant, je peux pas porter ça, tu vois. Surtout maintenant, si j'ai mal aux pieds et tout, si je dois me trimballer ça, c'est hardcore. Et après, il y a mon deuxième pote qui vient avec son père, Étienne, vous le découvrirez plus tard. Il va relayer Anthony. Et lui aussi, il y a un temps limité. J'ai 10-11 jours max avec lui. Après, il a un boulot et il faut qu'il fasse son boulot. Donc moi, mon boulot, c'est de marcher et de ne pas m'arrêter. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai un temps limité, je peux pas prendre de pause. Il y a des gens qui m'ont dit prends des pauses. Je peux pas, c'est impossible. Mais à la fin de cette aventure, au moins j'aurais repoussé mes limites. Parce que personne ne supporte ce que je suis en train de faire. On croit que c'est que marcher et tout. Et encore au début, j'avais dit que j'allais courir tous les 10 km. Mais j'ai vite arrêté de courir, hein, je vous le dis. Une fois que t'as mal aux jambes, aux pieds et tout, t'arrêtes vite de courir. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous expliquer. Voilà, petit temps de repos, c'est pas possible. Donc voilà, quoi qu'il arrive, mal de pied, pas mal de pied. Demain, si je dois me couper une jambe, j'irai jusqu'à chez ma mère en béquille, poteau. T'as compris ou pas? Et même si mes potes ils peuvent plus me suivre parce que je suis trop en retard ou il y a quelque chose, dans tous les cas j'irai. Mais faut que je reste sur les objectifs qu'on s'est fixés. Faut que je continue.
Yop yop. Ah, il est midi moins 20. Regarde-moi cette vue sur la forêt là. Incroyable. Et ben ça va être ça jusqu'au bout. Parce que là en fait j'ai regardé sur la carte. Et il y a un chemin qui va mener ou en forêt ou la route. Et en fait le chemin qui mène, je passe dans la forêt, va jusqu'au bout. Il n'y a pas... ça croise la route, mais ça, si je prends par la forêt, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à Menhir-Lafage, Menhir de Lafage. Le truc c'est qu'en forêt, je perds énormément de temps. Et là aujourd'hui, je peux vraiment pas me permettre de faire le mec qui va dans la forêt, qui va s'aventurer. Donc là, ça va que sur cette route, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et bon, c'est pas grave, au moins... je vais me manger un peu de soleil, c'est sûr, ça je vais me tuer. Tu vois, il y a les avantages et les inconvénients, c'est que là je vais me manger le soleil. Mais par contre, je vais avoir de super belles vues. Et ça c'est sympa. Et vu l'état de ma cheville et de mon genou ici, là, j'ai un point ici. Ici. Je peux vraiment pas me permettre. Là j'ai eu un petit passage en forêt où ça descendait, où ça montait. Vraiment sec et je suis au ralenti. Je suis au ralenti. Là, il y a environ 45 km jusqu'à Menhir de Lafage. Il est midi moins 20. Je vais arriver très tard ce soir. Je vais arriver très tard. Et puis là, c'est que de la montée. Donc je vais souffrir. Mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas prendre le risque d'aller dans la forêt. Ce serait inconscient. Ça y est, c'est reparti. Je reprends la route. J'ai fait la pause repas avec Anthony. Voilà, je me suis étalé de la crème sur la gueule, les mains, les bras, les jambes. J'ai enlevé l'espèce de collant là pour le matin que je mets en dessous le short parce que ça commençait à me gratter avec la chaleur. Et voilà, là j'ai mis la crème. Et il me reste 40 km de route. J'espère y arriver. Si j'y arrive pas, exceptionnellement, comme je suis obligé d'arriver au point ce soir, exceptionnellement Anthony me ramènera pour pas que je me couche trop tard, que je puisse enchaîner demain, même si demain j'ai que 40 km. Il faut pas que je dépasse les 8h, 8h30. Déjà hier j'ai bien souffert, aujourd'hui c'est dur. On se rend pas compte trop en vidéo, mais dans la vraie vie c'est plus dur. Et là encore, après la pause là, j'ai moins mal aux jambes, je suis content. Mais je sais que ça va revenir au fur et à mesure de la marche. Donc voilà, vu qu'il me reste 40, je sais, et c'est sur de la grosse montée, je sais pas si je vais arriver au bout avant 8h ce soir. Il n'y a que mes jambes qui le diront ça. Parce qu'en vrai, si mes jambes ça va, tout va, tu vois, le mental ça va, le corps ça va, je mange bien. Et c'est que le genou, la cheville qui peut me faire ralentir. Et du coup pas arriver à l'heure prévue, leur maximum, je me donne jusqu'à 8h30, 9h. Si on voit que c'est trop chaud, voilà, même s'il reste 10 km, il me prendra avec le camion et il m'amènera à Menhir de Lafage. C'est bon, j'ai déjà fait plus de 340 km. Si je fais 10 km à pied, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et voilà, c'est juste les genoux, je peux rien faire, c'est le corps qui décide quoi. Moi je peux rien faire. Là, vous voyez, j'ai fait la pause. Franchement, ça va mieux, c'est nickel. Là, je repars nickel. En plus, là, c'est que de la montée, lente, on va dire, pas des pics. C'est vraiment, ça monte très, très lentement. Donc, si ça reste comme là, c'est parfait. Si mes jambes restent comme ça depuis la pause, c'est parfait. Et donc je vous tiens au courant de la suite. Là, je vais marcher, je vais me concentrer, je vais look un peu le téléphone. Après je vais l'éteindre ou je vais me mettre de la musique. Des fois je vais l'éteindre un peu pour kiffer le silence, parce que ici il y a pas mal de silence, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est plaisant quand même de marcher ici.
je suis vraiment dans le mal. Ça fait plusieurs heures que ça fait que monter. J'en peux plus. Chaque fois que je vois un arbre, il y a des arbres là sur le bord de la route. J'ai envie de m'asseoir complet. J'ai envie de m'asseoir dos à l'arbre. Là, je suis passé devant un village. Je me suis dit, tiens, je vais remplir un peu d'eau. Je vais essayer de demander à quelqu'un. Sauf que c'était vraiment petit et qu'il n'y avait personne en fait. Là, il me reste ça. Le prochain village, il a un peu moins de 10 km. Sinon, il n'y a rien là. Tu vois, tous les arbres là, comme lui là. Il y en a plusieurs sur la route. J'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir contre l'arbre. Et à chaque fois que je passe devant un arbre, je me dis, allez, c'est bon, tu l'as passé. Au prochain. C'est bon, tu l'as passé. Au prochain. C'est bon, tu l'as passé. Au prochain. Il faut que je tienne. Il faut que je tienne jusqu'au... Comment ça s'appelle? Le pont de Montvert. Le pont de Montvert. Comme je t'ai dit, ça a moins de 10 km. Et là, le soleil me casse en deux, les gars. C'est... Ah, je l'ai choisi, hein. Faut assumer maintenant. Donc j'assume. Des fois, je m'arrête à des poteaux. Et tu te demandes à chaque virage, tu sais, quand tu vois rien et que tu vois un virage, tu te dis, ah, peut-être là, ça va commencer à redescendre, que ça va redevenir plat. Mais en fait, non. Ah, c'est vraiment ardos. Et le dos, ça arrive toujours l'après-midi. Il a pris toute la fatigue là, de la journée. Et quand le dos il commence à attaquer, ça veut dire que normalement il faudra arrêter. Mais je peux pas m'arrêter. Je vais attendre au moins d'avoir fait 4-5 km pour boire un peu avant d'arriver à le pont de Montvert. J'ai pas envie de gâcher mon eau comme ça maintenant. Je suis complètement fou. Je suis complètement fou. Je suis vraiment deg. J'ai pas le choix en fait. Moi là je suis vraiment dans le mal. Je fais que boiter. Il faut que je me repose un minimum. Là il me reste 9 km. J'ai regardé la map. Je boite. J'avance très lentement. Prochain village, il y a une rivière. On se pose là-bas. Comme ça, je peux tremper mes pieds. Je vais me laver là-bas. Ça va me faire du bien. Alors je sais pas dans combien de temps je vais arriver parce que là je suis vraiment lent quoi. Je suis vraiment deg. Parce que le truc c'est qu'après cet arrêt, là 9 km pour arriver à Pont de Montvert. Là, après il reste 20 km pour arriver à l'étape finale qui était prévue pour aujourd'hui. Mais ça va pas être possible. Alors demain j'aurai une journée de 38 km à peu près. Bon, on va arrondir à 40. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais je suis vraiment deg de devoir faire ça. De devoir me faire conduire 20 km alors que je fais que marcher depuis le début. Mais mes jambes elles ont besoin d'un repos un peu. Alors ça va durer même pas une journée parce que ce sera que ce soir, mais au moins je finirai pas totalement dans le mal. Hier ça m'a complètement terminé. La journée pour aller direction de chez mon père ça allait, mais là la journée d'hier elle m'a éclaté. Je suis désolé, j'ai l'impression de me plaindre et tout carrément, ça me saoule. Mais j'ai mal en fait, j'ai mal à ma foutue cheville, à mon foutu genou droit. Ça me casse les couilles. En temps normal, là, j'aurais pas cette douleur, là, je serais déjà là-bas. Mais j'ai enchaîné des grosses journées et c'est ça qui m'a cassé, j'aurais jamais dû faire ça. Mais j'avais pas le choix. Enfin, on a toujours le choix, mais bon, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Donc voilà, il me reste un peu moins de 9 km maintenant et j'ai fini ma journée.
Alors ce qui est quand même incroyable dans cette eau là, elle doit être à combien? 5 là? 5, 4, 3, non? 2, 1. Ça va grave. Moi je suis allé tout à l'heure, bon, j'avais du soleil pareil, je sentais pas mes jambes. Et après avec le soleil ça allait quoi. C'est... Alors c'est dur de se mettre dans l'eau froide comme ça, c'est vraiment chaud, tu vois. C'est bon pour la circulation du sang. Ça réveille, normalement le mieux c'est le matin. Le soir je sais pas si c'est vraiment bon ou pas. Je suis pas un expert. Ce que je sais c'est que je suis un peu sale. Il faut quand même que je me lave. Hier je me suis pas lavé. Donc je fais vif, mais je vais pas me plonger dedans. Je vais m'asperger, genre, tu vois. Ouais. Vraiment elle est froide, vraiment. Et pourtant voilà, j'aime le froid, tu vois. Après ça aurait été le matin, peut-être la journée et tout. Mais là elle est vraiment incroyablement froide. J'adore abuser avec les vraiment incroyablement, terriblement.